Bon, on va y aller au coucher du soleil. Il va bientôt faire nuit. Je sais pas si vous m'entendez, mais je vais faire des prises comme ça. Ça va être la première prise d'une compilation de décorations de Noël que je vais faire pour Noël, que je vais sortir juste pour Noël. Voilà, donc on va aller rider au coucher de soleil, ou presque de nuit là, parce qu'il va bientôt faire nuit. Je vais filmer en majorité avec mon téléphone tout ce qui est pas sur la route. La GoPro, je l'utilise que pour filmer la route en fait, parce que c'est la galère, je l'ai déjà expliqué, pour le transférer et tout ça, et que ça fait des fichiers d'une trop grosse taille. Donc ce que je fais, c'est que je vais filmer tout ce qui est pas de la route avec mon téléphone et la route avec la GoPro, et on va voir ce que ça va donner. Ouais, il suffit que je fasse ça pour passer en vue GoPro. Hop, voilà, je vérifie dans le rétroviseur quand même que ça filme bien. Ouais, c'est pratique, hein. Et je me rends compte que j'ai oublié les clés en plus, encore une fois, putain. Bon, on va aller rider au coucher. Voilà, là on a un phare qui éclaire. Et puis si je veux, je peux mettre les pleins phares. Voilà, j'espère que ça va durer au moins toute la période où je roule de nuit, c'est-à-dire tout l'hiver, quoi. Mais bon. Ouais, en gros, il y a quasiment que l'hiver où je roule de nuit parce que... c'est parce que les jours sont les plus courts. Et moi, je veux rouler l'hiver, moi. Hein. Je suis pas comme les motards frileux, là, qui... En plus, c'est pas terrible. Une moto, faut qu'elle roule toute l'année, quoi. Faut qu'elle fasse régulièrement 5000 km par an. Là, je sais pas si je filme bien. Le kick, tu vois, il remonte. Maintenant, il remonte. Avant, il remontait pas aussi bien. Il y a même l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Les clignotants hein, qui fonctionnent, tout. Ça, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Voilà, je sais pas si on le fait chauffer beaucoup ou pas. J'avais pas l'habitude de le faire chauffer moi. Je partais presque direct, enfin il chauffait peut-être 1 minute, mais pas plus. Voilà. Là on éclaire. Et les pleins phares. Ah si, ça éclaire plutôt bien. Bah. Oula. Il éclaire vachement haut le phare normal. On dirait qu'il est mis à l'envers, non? Si je me mets comme ça. En face
crois qu'il est vraiment mis à l'envers, hein. C'est pas censé faire comme ça, mais je trouvais que c'était bizarre aussi quand je regardais le phare. J'avais l'impression qu'il éclairait en haut au lieu d'éclairer en bas. Et j'ai presque plus d'essence, mais en vrai quand j'ai presque plus d'essence, il me reste encore 1 ou 2 litres, soit de quoi faire 50 à 100 km, donc ça va. Vachement en l'air quand même, hein. C'est pas normal, ça, c'est censé éclairer la route normalement à 35 mètres de distance. Par contre on voit mieux la route avec le plein phare, ça éclaire plus large en fait. Par contre, effectivement, c'est l'ampoule, faut la changer assez souvent, et le plus souvent, en fait, à chaque fois, le plein phare fonctionnait, mais plus le feu de croisement, en fait.
que dimanche il doit y avoir certainement la célébration de l'Avent ou un truc comme ça, moi je ne connais pas trop. Mais Noël et puis tout ce qui est lié, c'est à l'origine, enfin c'est associé, en tout cas c'est une fête chrétienne. C'est une fête chrétienne mais qui est empruntée aux traditions païennes, on va dire. Là, donc là voilà, ah, et si je mets le phare normal, ah oui, il y a quelque chose qui va pas là, je pense. Ça c'est censé être le feu de croisement et ça c'est le plein phare normalement. Donc voilà, j'ai un truc bizarre au niveau du phare. En fait, j'avais l'impression que le phare, il éclairait à l'envers. Donc voilà, là j'ai une lumière, je sais pas si on va voir grand chose. Voilà, alors ça c'est censé être le feu de croisement, tu vois. Et ça c'est le plein phare. Normalement, c'est pas censé éclairer comme ça. Là, le feu de croisement, il éclaire carrément en l'air. Et si j'appuie là, en fait, en gros, là, tu mets les pleins phares. Mais si tu appuies de l'autre côté, en fait, faut rester appuyé. C'est ce qu'on appelle le mode passing. Enfin, c'est écrit passing en dessous. Là, je sais pas si on va voir grand chose. Non, on voit rien, mais bon. Et ça allume à la fois les pleins phares et les phares normaux. D'ailleurs, là, il y a un peu de jeu. Je sais pas pourquoi. Il y a une vis là qu'il faut resserrer, je sais même plus. C'est pas très accessible là-dessus d'ailleurs. Mais je vais surtout régler le phare déjà, ça le jeu, je verrai ça plus tard. Bon, je vous montre pas comment démonter le carénage avant, je l'ai déjà fait plusieurs fois, je crois, sur la chaîne, donc c'est bon. Je pense que vous saviez, il y a 6 vis. C'est toutes les mêmes, c'est des petites vis à tête en étoile comme ça. Donc c'est des clés comme ça. Voilà, c'est des petites vis à tête étoilée du coup. Et il y en a 6. Il y en a 2 en dessous là, comme ça. Et puis il y en a 4 sur les angles de ce côté-là. Donc voilà.
la technique pour se réchauffer les mains là-dessus. Ouais, c'est encore tiède. C'est agréable. Ouais, c'est même plutôt chaud d'ailleurs. Ça sert à ça aussi. Après, il y en a qui se mettent, je crois, au niveau du pot d'échappement, mais il faut pas se mettre sur le pot d'échappement parce qu'en général, c'est quand même très chaud. Moi, j'y touche jamais. Je crois que ça peut monter à plus de 600 degrés au niveau de la sortie du moteur, donc bon. Non, mais au niveau des carters moteurs, c'est bien. Ça chauffe un peu, mais pas trop. Voilà. Donc on en est où? Là. Du coup, voilà. Là, on a enlevé les 6 vis. Et maintenant, il faut enlever ça. Alors, ça va pas être facile à montrer, mais... Oh. Voilà, ça s'enlève comme ça. Voilà. Et donc là... Ouais, faut la regarder là-dessous, c'est là-dedans. C'est là-dedans qu'il y a le phare, donc la grosse ampoule de phare. D'ailleurs, l'ampoule, elle chauffe un peu, je sais pas si... Ouais, non, c'est plus très chaud, mais c'est une ampoule qui chauffe un peu, je trouve, celle-là. Alors, attends. Ça va pas être facile de filmer en même temps. Voilà. Et là... Alors là, on est en plein phare, du coup, ok. Ah bah, c'est mieux quand même. Bah oui, c'est comme ça que ça doit éclairer normalement. Et en passing, ça allume les deux en fait. Ça allume à la fois le plein phare et le feu de croisement. Du coup, ça éclaire mieux. On est à combien? 14 651, c'est ça? Ou 600... Ouais. 50, 51. Voilà. Et bon, là, il dit que j'ai presque plus d'essence. Enfin, que j'en ai plus. Mais bon, en vrai, il reste 1 ou 2 litres, normalement. Voilà. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les 6 vis de la plaque phare, là. Ah, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Et puis là, ça va éclairer la route au lieu d'éclairer en l'air. Donc, en gros, que je sache, c'est la prise de phare en bas. Enfin, le bas de la prise de l'ampoule, là, qu'elle soit côté bas, au lieu d'être côté haut. Ah, mais il faut le savoir, hein. Parce que ça se trouve, j'ai roulé pendant 3 ans. Non, pas 3 ans, parce que l'ampoule d'origine, elle devait être quand même dans le bon sens, hein, mais la deuxième, et là j'en suis à la 3e ou 4e ampoule, je sais plus, en 14 000 km quand même. C'est le seul défaut, c'est le seul problème qu'il faut changer, c'est l'ampoule. Alors c'est vrai que j'avais acheté 2 ampoules, ça doit être la 4e alors. J'avais acheté 2 ampoules à 1,80 €, un truc comme ça, 1,75 €, je sais plus. Là j'ai mis 2 fois plus cher, j'ai mis 3,50 €. J'espère que ça va durer 2 fois plus longtemps, mais bon. Les autres, elles ont même pas fait 2000 km chacune, alors que l'ampoule d'origine, elle a fait 8000 km. Donc 2 ans. Donc si c'est ça, ça faisait 1 an. Donc ça faisait peut-être 1 an que je roulais avec des ampoules à l'envers, je sais pas. Bah, c'est quand même bien mieux comme ça. Hein? C'est quand même bien mieux comme ça.
Il y a quelqu'un dans la salle de bain là. She came in through the bathroom window. Ouais, l'étoile rouge, elle est un peu déformée là, quand même. Mais c'est plutôt sympa, hein. On a combien? 51%, il reste 1h07 de vidéo. Et là, on ne voit strictement rien. Ça y est, il fait nuit. Normalement sur le côté ça passe. Ouais, c'est bon. C'est que j'avais pas utilisé la bonne batterie, alors j'avais pris celle qui était moins chargée. Hop. Ah bah voilà, ça c'est le feu de croisement. Et ça c'est le plein phare. Bah c'est mieux quand même. Hop, mais il est déjà démarré. Maintenant j'ai le réflexe de mettre un coup de kick même quand il est déjà démarré. C'est quand même bizarre. Donc on va passer par Saint-Épin, je pense. Saint-Épin et puis l'île Bouchard, Cousy, on fera un autre jour. Le plein phare éclaire pas beaucoup plus que le feu de croisement. Mais c'est que tout à l'heure je voyais rien en feu de croisement.
quasiment que la rue principale qui est décorée pour que tout le monde puisse tout voir, quoi, en quelque sorte. Mais alors ce qui est bizarre, c'est que voilà, le premier il n'est pas allumé en fait. Les autres, ceux d'après, tu vois, les autres d'après sont allumés, il n'y a pas de problème, mais le premier n'est pas allumé. Je sais pas pourquoi, il y a un problème de branchement. Il y a un problème de branchement. Ah, puis celui là-bas, il en manque là. Ils sont pas allumés, ces après. Ah, il y a un problème là. Mais là c'est joli, là pour le coup c'est joli là. Ah, même les buissons. Ah mais c'est trop sympa. Même si je vois la mairie derrière là dans le rétroviseur. Là. Là il y a quoi? Ah si, il y a un sapin et puis il y a des petits bonhommes on dirait aussi. Donc voilà, là on est sur la place principale de Saint-Épin et c'est vrai que c'est assez joli effectivement, il y a un petit sapin, il y a des belles... les arbres, tu vois. C'est assez simple, mine de rien, les décorations, mais c'est joli, tu vois. Même les deux buissons, là, ils ont mis des guirlandes. Et puis le sapin au centre. Souvent c'est ça, ouais, dans certains villages, t'as un sapin au centre du village. Ou même dans les grandes villes, je crois qu'à Tours, il y a un grand sapin, tous les ans, il y a un grand sapin qui est mis sur la place Jean Jaurès, là. Voilà. Dans beaucoup de grandes villes aussi en France, ouais, ils mettent des sapins, mais beaucoup plus grands en général. Ouais. Et je crois qu'à Tours, effectivement, c'est les gens souvent qui sont volontaires, qui veulent se débarrasser d'un ancien sapin et qui le donnent à la mairie pour Noël, quoi, certainement. Donc tu vois, là, il y a un petit Père Noël, il y a une petite bougie. Là, pareil, un Père Noël et une bougie. Puis il doit y avoir un autre personnage là au bout. Ouais, un petit bonhomme de neige. Un petit Olaf avec une carotte. Voilà, c'est mignon, c'est tout mignon. D'ailleurs, je sais pas, ça se trouve, je sais même pas si c'est les élèves de l'école primaire qui ont fait ça. L'école primaire où moi j'ai été quand j'étais petit en plus. Donc voilà. Et puis la mairie qui est assez bien décorée, ça paye pas de mine mais c'est sympa. Donc voilà. Ouais, donc tu vois là il doit y avoir un problème de branchement par contre parce que là c'est allumé. Mais après c'est plus allumé. Enfin, on peut aller voir mais... Là-bas c'est... Il en manque normalement, il y a d'autres décorations là plus loin. Et c'est pas allumé quoi, c'est dommage mais bon. Voilà, comme ça. Là il y a des petits bonhommes. Ah si, c'est censé représenter une patinoire en fait avec les différents personnages qui patinent là. Ah je vois, ok. Non mais c'est mignon, c'est trop beau, c'est trop mignon. Là aussi là.
Ah, c'est trop mignon. Puis sur la place de l'église, il y a un joli... c'est joliment décoré aussi. Le restaurant c'est décoré, puis il a aussi un petit truc. On va aller sur la place là. Là, on devrait pas gêner personne, là. Ah si, c'est censé être le passage pour aller à l'église, mais bon. Ah si, parce que tout ça, en fait, c'est... Ouais, mais faut savoir, hein, faut savoir quand même. Ah, bah là, on est dans le noir. On est vraiment dans le noir. Ah. Voilà, ouais, même le restaurant, l'atelier, c'est décoré aussi, on dirait là-haut, tu vois. Ouais, on voit pas trop, c'est... Bah, il fait nuit, quoi. Mais c'est décoré, ça allume ça. C'est mignon. Voilà, je vous conseille d'y venir d'ailleurs parce que c'est très bon et c'est pas trop cher en plus. Mais là il fait nuit, on voit pas grand chose, alors il y a des... Ah non, ça c'est un massif au pied de l'arbre là. Je vais essayer de mettre le flash, est-ce que... Oh, ah c'est pas très beau. Bon, je reviendrai quand il fera jour. Mais c'est vrai que c'est beau, c'est mignon. Ah, ça rend pas bien le flash en fait, c'est moche. Ça fait un filtre gris, on dirait. Ouais, puis là, il y a un petit passage derrière l'église. Je crois que je me souviens plus trop parce que... Si, je sais plus. Il me semble qu'il y avait un petit passage, mais... Non, le passage, il arrivait derrière la maison de pays aussi. Enfin, ce qu'on appelait la maison de pays, je crois. Enfin, voilà, c'est tout mignon, je trouve. Voilà. Donc voilà, ici c'est la porte de la prévôté avec derrière la bibliothèque là par là et l'école primaire de ce côté-là. Voilà, ça me rappelle des souvenirs hein, parce que c'est là où j'allais quand j'étais petit, donc voilà. Mais on y reviendra de jour et je vous ferai une vidéo sur Saint-Épin, je pense, parce que c'est assez sympa et je vous ferai une vidéo de jour en tout cas, je pense. Voilà. Ah bah ça s'est allumé. Ah, tu crois qu'il y a un problème de contact et que la deuxième partie de la ville ne s'allume qu'après. Et auquel cas, les décorations sur la deuxième partie de la rue se seraient allumées aussi. Ah, attends, on va voir ça. Voilà. Là, il y a effectivement les jardins du presbytère qui, je crois que ça, je sais plus si ça appartient à l'école, mais
On y allait souvent avec l'école parce que c'est juste à côté. Et le cimetière là en face, voilà au bout du champ léger. Là, c'est le cimetière. Faut que j'apprenne à réceptionner. Alors là, ah oui, bon, il y a toujours le premier qui est pas allumé et après ça s'est allumé là. La place, je vais pas refaire le tour de la place, hein, je l'ai déjà fait. Pas trop à être là, mais bon. Ah ouais, ça s'est allumé que plus tard sur la vie. Bah à 19h alors, parce que là il est 19h normalement. Parce qu'il me semble que l'église elle sonne à 19h. On appelle l'Angélus. Et ben ça sonne à 19h. Et à l'origine c'était ça, c'était une prière, je pense qu'on faisait 3 fois par jour, du coup, un truc comme ça. Ça devait être une prière qu'on faisait 3 fois par jour. Enfin, que les plus chrétiens font toujours, hein, je pense. Voilà. Puis la route de Sainte-Maure. Ah ouais, elle est jolie la porte d'entrée. Oh. C'est beau, hein, c'est joli. Bah, là on est en roue libre avec le frein moteur, mais pas beaucoup de frein moteur là à mon avis. Comme on est au ralenti moteur, la courroie elle s'est entre guillemets décrochée. Et donc du coup il y a très peu de frein moteur en fait. En fait, le plein phare, il éclaire surtout plus large, mais pas beaucoup plus loin. Hop, ça c'est fait. Bon, la prochaine fois on va l'île Bouchard ou Sainte-Maure. Peut-être d'abord l'île Bouchard et après Sainte-Maure. On va voir.